de la Corée, pendant l'hiver, on n'a pas connu pendant l'hiver là-bas. Et la montagne de forêt a été très dense, tu sais. Et voilà, c'est toujours, on pouvait aller dans la montagne pour ramasser les arbres sèches. Et ensuite, on a ramassé, mais tout d'un coup, il y avait une trace, des pattes des animaux. Alors, on appelle en Corée, c'est le porc sauvage. Et porc sauvage, on appelle. Et voilà, alors on a vu la trace, mais tu ne peux pas savoir, les traces étaient très grandes, ils ont fouillé la terre. Alors, oui, j'ai pensé que c'est un grand animal. Et pour moi, c'est comme Corée du Sud, tu dis, c'est la même Corée, mais pour moi, c'est complètement des pays complètement étrangers. Alors, c'était, oui, j'ai eu quelques souvenirs de ces ramassages des arbres sèches. Alors, voilà. Et je n'ai en ce temps vraiment, je n'ai aucun souvenir comment j'ai dormi, je n'étais pas confortable, je n'étais eu assez couverture, je ne me souviens rien de tout. Et c'est-à-dire, j'ai bien dormi toujours. Oui, je n'ai jamais eu la misère de dormir. Alors, comme j'étais un militaire, alors j'ai toujours dormi très bien. Alors, oui, c'était la vie. Et, oui, par contre, oui, nous avons eu toujours des distributions de nourriture. Et pendant longtemps, nous avons eu le grain de... Je ne sais pas, ce n'est pas blé, c'est une autre chose, un petit peu de l'autre chose que blé. Et voilà, on a très longtemps, on a mangé seulement que ça. C'est pas... Et je ne sais pas pourquoi cette diarrhée a duré si longtemps. C'était pendant l'été. Et voilà, j'ai perdu la force de me lever. Alors, je ne sais pas comment malgré tout ça, j'étais très faible. Mais malgré tout ça, je ne sais pas comment cette maladie a été fermée, comment la maladie a été terminée. Oui. Oui. Et il y a quelques fois aussi, ailleurs, quand je suis sorti de l'île, j'ai été aussi quelques fois de difficultés. Et de la santé, oui, seulement alors une fois. Et avec tout ça, j'ai fait toujours le matin, malgré tout ça, j'ai fait toujours le matin, toujours comme on a dit, gymnastique et comme ça, et même comme ça, et là, oui. J'ai surmonté toutes ces difficultés de santé et après je n'ai jamais eu de problème. Et jusqu'à maintenant, alors j'ai vécu à bonne santé, je ne savais pas, je n'étais jamais hospitalisé dans l'hôpital. Et voilà, maintenant à vieillesse, et c'est pas pareil hein, comme avant. Ce travail, je dois m'efforcer beaucoup pour travailler tous les matins, je dois faire gymnastique, alors pour commencer chaque jour. Alors, matin, d'abord je fais la gymnastique
Ensuite, je prends le petit déjeuner. Je recommence alors travail de 12 heures par jour. Après souper, oui, je n'arrive pas à travailler. Alors, c'est déjà ma vieillesse. L'île est tout le monde a vécu à ces environs. Autour d'île, ça peut être environ 120 km comme ça. 120 km, oui. Et c'est autour d'île, il y a la route d'automobile qui compte environ 120 km. C'est pour ça, c'est pour voir les amis, c'est très éloigné. Alors on ne peut pas aller toujours voir les amis, mais par contre, quand j'ai commencé à travailler pour les Américains, dans le camp militaire des Américains, j'ai fait venir mes amis, 3 amis, et nous avons travaillé dans le même endroit. Et comme ça, alors on s'est réunis. Oui, en ce cas-là, c'est moi qui ai présenté à mes amis, aux Américains. Alors, ils ont tout a été tous employés comme les enfants, c'est-à-dire ils ont très fiers d'abord le salaire, ensuite on peut vivre, on peut être indépendant. Alors, c'était, oui. Comme ça, notre solidarité était très renforcée, oui. Et nous sommes parlé déjà, un ami qui a écrit pas mal de choses déjà. Et toujours écrit pas mal de choses. Nous avons été très fiers, oui, d'avoir les amis ici à douiller choses. Alors, oui, je me souviens, nous avons dit, nous ne fumerons jamais dans la vie, parce que c'est ce que Iol m'a proposé. Alors, oui, tout le monde a été d'accord. Oui, nous autres, nous fumerons jamais dans la vie. Ouais. Voilà, après, oui, tout le monde sont séparés. Alors, moi, je devais aller entrer dans le militaire. Et là, à ce moment, j'ai commencé, il me semble, et mon adolescence commence à partir de, c'est le 20 ans, 21 ans, oui, on a vécu dans cette ville, oui. Oui, après, mais c'est vrai qu'on est rentré dans l'île pour rester là quelques mois, 2 ou 3 mois, oui, c'était drôle. Alors encore, j'étais très jeune, alors à l'âge de 17 ans, c'est pas l'âge de 17 ans, oui, c'est vrai, l'âge de 17 ans, je suis entré dans l'île, oui, là, oui, nous avons, parce qu'il faisait tellement chaud, on a dormi dans le cours de l'école, et je ne sais pas, et pendant la nuit, la police est venue et ils ont réveillé tous les gens qui ont dormi dans le cours de l'école. Alors tout le monde devait aller dans la station de police. Alors, c'est-à-dire, nous avons été très dérangés. Alors on a eu sommeil. Comme ça, dès matin, j'ai dit, j'ai provoqué la police. C'était dans l'île. Provoquer la police, alors comment c'est possible de nous faire pas revenir à la station de police, alors pourquoi on n'a pas la liberté de façon, alors oui, ils ont été très choqués, oui, parce que j'ai provoqué les polices avec moi à cet âge-là. Voilà, c'est un épisode